un talent fou. Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non, mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi, tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh, mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top. Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie. Linwood. Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Intériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut, Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien. Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, c'était on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre crée famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi.
Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petite amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Wouhou. Ok, c'est vrai, j'ai joué à un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc. Mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué à un personnage de maire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte, et maintenant, il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. D'accord, ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur!
Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh, oh non, mais là, c'est vraiment dégoûtant. Ah non, mais en plus, j'ai marché dedans. Concert d'enfer. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Oh non, que vont dire nos fans? On a des fans? Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Ah, je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... Tu vois. Oh vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. Moi, j'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas, tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons!
scène plus grande et il joue mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi? Oh non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader. Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe. Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre. Oh, Peggy, s'il te plaît. Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout, mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice, allez. Bonne chance, les enfants. Oh non. Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Il joue surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais. Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. Yeah, ça groove! T'es venu malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact. Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu. Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique. Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy. Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de vos pistons, c'est top! Papa, Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial. Hey! Go!
tous les trucs que je t'ai dit tout à l'heure. Oh, oublie tout ça. Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir. Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser. J'en suis sûr, Fiston. Continue comme ça. Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir à la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais. Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. C'est jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, pas! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure. Regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Oh non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres. C'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de moneta. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Viens. Je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non. Il faut à tout prix que je les arrête. Mais je sais exactement comment m'y prendre.
je t'ai reconnu. Quoi? Non, c'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y'a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Ciao. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. La bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Bah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrai pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de don alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits Mixo-Mixes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Non. Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secoué? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du Nazmaton.
Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de moneta. Ouais, je suis sauvé. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. Plankton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera! Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention! Benjamin arrive! Bien occupé! On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. En parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Bah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique! Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant tous! Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave! Il nous reste des petits pains! Oh oh. Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis là. Méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas.
C'est drôle, la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah, faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution, il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... ils sont grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu t'as empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regard. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe c'est quoi. nul. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la
La fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amibes trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Non! Pom pom. Non, non, non! Micro mais costaud, allez Smallbone, vous allez gagner. Micro mais costaud, allez Smallbone. Allez Smallbone, vous allez gagner. Allez Smallbone. C'est la fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Pourquoi? Allô, quoi? Avec tes deux petits bras genre spaghetti, tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. C'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape-là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Au suivant. Allez, Smallbone. Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant.
nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être Pom-Pom Girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les pom-pom girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose, elle a... C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure pom-pom girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de pom-pom girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais! Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner ensemble? On était là en premier. Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs! Allez, l'équipe des germes! Bravo, superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant. Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène? 0. Quoi? Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous!
Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir. Les mots adorent se remplir la panse. À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse. Ouais! C'est notre bactérie préférée. Petit Brian, fais-nous décoller. Allez l'équipe de Small pour les gens qui ont de bonnes ondes! On est la supporter car ce sont les meilleurs de la terre! C'est qui les meilleurs des plus nuls? Formidable! Fantastique! Je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy!